Vénérable maître, vous dites que l'humilité se construit autour de l'humiliation. Que voulez-vous dire? Bon, l'humilité se construit autour de l'humiliation. Ça veut dire tout simplement que pour qu'une personne devienne humble, il faut que cette personne, la nature fait en sorte que cette personne soit humiliée. Hein? Pour qu'une personne prenne le taxi, une personne qui a des voitures, prenne le taxi comme tout le monde, qui a juré de ne jamais prendre, plus jamais prendre de taxi, de ne plus jamais se frotter avec des gens dans le taxi, il faut que la nature l'enlève, tous les véhicules là qu'il a. Maintenant, pour aller là où il va emprunter le taxi comme tout le monde. C'est une forme d'humiliation, non? Pour que quelqu'un marche à pied, pour aller là où il y a quelque chose intéressant pour lui. Quand cette personne n'a pas d'argent, qui ne peut même pas emprunter le taxi, il va marcher à pied. C'est pas ça? Pour qu'une personne dorme affamée, il faut qu'il n'y ait pas de nourriture. C'est pas ça? Pour qu'une personne aille en location, il faut qu'il n'ait pas de maison. C'est pas ça? Pour qu'une personne dorme même dehors, qu'il n'a même pas l'argent de location, il supplie pour avoir là où dormir. Il faut qu'il n'ait pas d'argent. C'est pas ça? C'est ça qu'on appelle l'humiliation, la misère. Je vous ai dit dans des vidéos ici que la misère ne veut pas dire la pauvreté. La misère ne veut pas dire la pauvreté. La pauvreté, c'est l'ignorance, c'est le manque de sagesse et de l'intelligence, donc l'ignorance. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Maintenant, la misère veut dire la nature vous a donné un positionnement pour un temps, pour que vous viviez. Et quand la nature veut maintenant que vous connaissiez quelque chose, veut vous enseigner quelque chose, elle vous retire de ce qui vous obstine à ne pas connaître ce qu'il veut vous enseigner. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour retourner vers Dieu, c'est l'humilité. Et l'humilité n'est pas ce que le pape François vous présente là, où il va chez les pauvres, les misérables pour leur donner à manger ou bien pour leur faire des dons et tout. Non, l'humilité c'est pas ça. C'est quand on ressent dans son corps, ça veut dire qu'il n'est plus pape. Il n'y a plus de Vatican. 1 et 2, c'est tombé. Et tout le monde rentre dans la rue pour chercher là où dormir. Il n'y a plus de maison là où dormir. Quand la terre avale, quand la nature sèche les personnes, qu'on appelle le désert, la marche dans le désert, c'est ça qui construit l'humilité. Vous voulez suivre l'arche des prophètes, mais ce qu'on appelle le désert, vous ne le connaissez pas. On ne vous l'a pas appris encore. Ce n'est pas ces grandes maisons, ces immeubles.
On ne peut pas rentrer vers Dieu avec le confort. Quand il faut rentrer, il faut construire l'humilité. Dieu détruit le confort pour que vous rentrez dans l'inconfort. Et c'est à partir de l'inconfort qu'il vous enseigne ce qu'il a à vous enseigner. Parce qu'avec le confort, vous ne le saurez pas. Vous n'allez pas prendre le temps pour ça. Le téléphone va toujours sonner pour les affaires. Vous n'aurez pas le temps de vous concentrer. Vous n'aurez pas le temps de vous concentrer en quoi que ce soit. Parce que le cœur sera dans les affaires. Même quelqu'un qui éteint son téléphone parce qu'il veut prier, ou bien parce que la personne veut méditer, s'il avait un rendez-vous d'argent à l'heure là, il ne fera pas très bien sa méditation. Pourquoi? Parce que tout son cœur sera là où il y a son rendez-vous d'argent. Parce que l'argent a un principe. Il ne se met pas en route quand son temps arrive que vous devez le recevoir. Jusqu'à ce que vous le receviez en main. Jusqu'à ce que vous l'ayez dans vos documents. Parce qu'à un temps record, ça peut mal tourner et que vous n'ayez pas ce contrat. Une autre personne, parce que des milliers de personnes recherchent ce contrat. Si alors on vous propose un contrat, par exemple, vous avez une entreprise, vous devez être à l'heure, au moment. Vous devez remplir les modalités pour prendre le contrat. Parce que vous allez chercher, c'est vous qui allez chercher votre contrat. Et vous ne pouvez pas être concentré dans la méditation à l'heure où on vous demande, à l'heure où vous avez rendez-vous pour aller signer votre contrat. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est impossible. C'est très impossible d'être aux deux endroits au même moment. Mais il y a un dicton qui dit toujours que on ne suit pas deux lièvres à la fois, non? C'est une réalité. Hein? Donc, quand le spirituel veut vous ramener en lui, hein, et que c'est le matériel qui vous obstine, vous voyez, il balaie le matériel qui vous obstine pour vous ramener d'abord vers lui, afin de vous apprendre un autre matérialisme qui ne vous obstinera plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a un matérialisme qui n'obstine pas. C'est un matérialisme de valeur, un matérialisme de l'équilibre, un matérialisme de l'équité, du partage réel et de la reconnaissance de chaque personne comme la personne a, et de chaque créature comme elle est. Le respect envers tout le monde dans le partage. C'est ce matérialisme qui n'obstine pas. C'est ce matérialisme qui est bienveillant. C'est ce matérialisme qui est infini. Mais le matérialisme qui obstine, qui a de la corruption, qui est corruptible, finit toujours. Le spirituel le rase toujours afin d'ouvrir son vase pour le matérialisme qui est infini. Parce que c'est le spirituel qui bâtit le matériel. Et quand on ne s'affilie pas du spirituel et qu'on entre dans le matérialisme grossier, ça veut dire que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas de connaissance, sans règles, ça veut dire que n'obéissant pas aux règles du matérialisme, ce matérialisme finit toujours. Ça entre, ça va toujours dans sa fin. Et c'est ce matérialisme que les impérialistes vous ont montré aujourd'hui. C'est cette éducation, dans cette éducation qu'ils vous ont amené aujourd'hui.
le matérialisme de l'individualité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, vous ne connaissez pas le matérialisme infini. C'est lui qui ne finit pas. Ça veut dire que qui est dans le partage sans court-circuit. Attends, est-ce que l'énergie n'a pas de fin. Quand la route est tracée, très bien, l'énergie marche. Mais quand l'énergie trouve qu'il y a quelque chose qui le bloque, il commence à avoir des blocages. Quand vous prenez des fortunes, vous les bloquez dans les banques, dans les coffres forts, dans les sous-sols, et que les autres sont enlarmés dans les souffrances, dans des problèmes qui nécessitent à ces avoirs doivent les aider, que ces avoirs sont bloqués, ça veut dire que l'énergie est bloquée. Et en ce moment, c'est le matérialisme. Ce matérialisme est un obstacle. Il obstine l'évolution des uns et des autres. Parce qu'il est bloqué. Parce que les individus l'ont bloqué. Il ne marche pas. Il ne circule pas. Il y a court-circuit dans ce matérialisme-là. C'est ça qu'il faut comprendre dans la réalité. Il faut une gestion humanitaire qui circule, qui a de la liberté, qui marche librement sur les conventions cosmiques. Mais quand la gestion humanitaire est bloquée par les impérialistes, la fortune humaine est bloquée. Et il n'y a pas équilibre. De façon que il y a certains, la majorité, qui s'enrôlent dans la boue de souffrance. Et que les autres, c'est une petite minorité, s'enorgueillissent avec ses fortunes. Vous voyez, certains lobbying, certaines monarchies qui comptent à plus de 500 000 milliards de dollars. Ils organisent plutôt des guerres. Ils travaillent sur les virus, comment exterminer exterminer la progéniture humaine qui excelle. Ça veut dire qu'ils se retrouvent en excès. Au lieu de faire circuler, de créer des entreprises et de faire circuler cette monnaie afin qu'elle ne soit pas enfermée pour la valorisation de l'éthique sur des conventions internationales par des marques et la souveraineté royale. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui est réel. Mais d'autres s'empiètent de renfermer cela. C'est pour cela que je vous ai posé la question aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez prendre la mer et l'embouteiller? Ou bien vous pouvez prendre la mer et embouteiller, prendre cette mer et la bloquer chez vous, dans une maison? Mais c'est la mer qui donne les matières premières. Et toutes ces matières premières, c'est une convention. La mer est 3 fois plus que la croûte terrestre, plus que c'est elle qui donne encore cette croûte terrestre. C'est richesse. C'est ça qu'on appelle l'unité, l'uniformation, l'universalité. Et c'est ça, cette unité, qu'il faut reformuler. Ça ne regarde pas un certain
certains cercles qui forment des lobbying, qui doivent, oui, quand on dit gérer, gestion humanitaire, c'est gérer les autres. Hein? Vous n'êtes qu'un canal, vous n'êtes que des canaux, mais vous n'êtes pas des propriétaires. Parce que les propriétaires, le propriétaire lui-même, c'est la terre. Vous êtes, on ne peut pas être locataire parce que on vient aujourd'hui, on doit repartir demain. Laisser ce corps demain. On est locataire. Le locataire ne peut pas dire qu'il est propriétaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Le locataire, on lui donne l'occasion de gérer. Quand il est dans le rang de la royauté, le gestionnaire, il doit gérer les autres. C'est sa responsabilité. Mais il ne doit pas enfermer cela dans une cellule. C'est comme prendre des humains et les enfermer dans une cellule. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça. Alors il faut le dire aujourd'hui. Oui. Vénérable Maître, que dites-vous donc de ce que les autres pensent de l'Afrique, disant que l'Afrique ne veut pas s'impliquer dans le développement, ils sont très pauvres, et patati patata. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces paroles? Mais est-ce que est-ce que l'Afrique, le centre du développement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit développer? Hein? C'est la première civilisation qui doit développer le monde. Qu'est-ce qu'il doit développer? C'est la spiritualité qui doit développer le monde. Mais quand les autres parlent, vous pensez que le monde est comment? Le monde est formé de la géométrie de l'architecte, le rituel. Le monde est un rituel. Le monde est formé par le rituel cosmique. D'ailleurs, le cosmos forme le rituel. Vous voyez? Et c'est la spiritualité qui est la tête. Est-ce que l'Afrique a un centre spirituel? Est-ce que l'Afrique est encore dans son civisme? Parce que c'est de l'Afrique qu'est née la civilisation. La première civilisation sort de l'Afrique. Et maintenant, vous ne faites que remplir les formalités de la spiritualité. Mais vous ne faites pas encore la spiritualité. Il faut le comprendre parce que pour l'enseigner même, vous savez comment, comment je peux dire, les temples sont construits. Un caillou pèse des tonnes auquel aucun engin qui est fabriqué en Occident ne peut porter. Mais ces cailloux ont été portés avec quoi? Hein? Pour construire des pyramides. Mais c'est des humanités supérieures qui le formaient. Mais ils le formaient comment? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle engin supérieur. Engin supérieur. La canalisation de l'énergie. Alors c'est la spiritualité formaliste. La spiritualité qui est dans le non-existence, le non-manifesté que vous êtes en train de déployer. Pas la spiritualité du manifesté. Parce que le manifesté est en train de revenir pour que vous le voyez. Je suis en train de vous annoncer des événements, de vous parler des événements qui sont déjà là, qui se passent chaque fois, chaque jour. Vous voulez que je vous dise, je vous prédise ce qui va se passer à l'instant? Dans quelque temps, vous le voyez, vous êtes capable de le voir? Rien. Moi, je vois quelque chose qui est là dans quelque temps seulement. Dans quelque temps seulement. Là, je ne vous parle pas, je ne peux pas vous dire, indiquer, parler du mois ou de l'année, ou de quoi que ce soit. Mais c'est là proche. Pour moi, nous ne sommes pas encore en 2020. Hein? Nous sommes en janvier aujourd'hui, c'est vous qui comptez. Nous ne sommes pas encore en 2020. Sur le calendrier cosmique, de 2020 va commencer le 22 mars.
C'est là où 2020 va commencer. Sur le plan solaire, le calendrier solaire. Puisque quand vous parlez de fin d'année, ce que vous comptez même, c'est le calendrier solaire. Mais il y a le calendrier solaire, le calendrier lunaire. Oui, par le calendrier lunaire, nous sommes entrés en 2020, mais nous ne sommes pas encore entrés en 2020 dans le calendrier solaire. Donc le 22 mars 2020, nous entrerons. Ce sera le premier jour du calendrier solaire de 2020. Nous sommes encore en 2019. Donc attendez les événements de la fin d'année 2019 dans le calendrier solaire. Nous allons poursuivre le programme. Je suis là pour ça. Encore une autre question? Non, merci.